32 degrés le samedi, 33 le dimanche. 2 titres en jeu chez les juniors et les MX2. De jeunes courageux avaient bravé la fournaise pour assister au spectacle. Tom Guyon part confiant. Ses 23 points d'avance sur Thibaut Bénistant représentent une marge confortable. Auteur du meilleur chrono la veille, Florian Millot, Dossard 247, claque le all shot, mais très vite le cadet de la fratrie Millot s'efface devant le duel entre Bénistant, numéro 98, et Guyon, numéro 270. Un affrontement magnifique, mais écourté par la chute du leader au général au 3e tour. Guyon repart 5e. Matteo Millot, numéro 249, le plus âgé, voit sa 2e place contestée par Thibaut Maupin, Dossard 268, en vain. Au final, Bénistant s'impose en solitaire devant Matteo Millot, Maupin et Guyon, 4e. L'avance du porteur de la plaque rouge fond à 16 points avant la seconde manche. Guyon a un plan pour le second départ. Le all shot est pour Matteo Millot, numéro 249, mais il choisit de prendre l'extérieur dans la première épingle et dépasse Bénistant. À la fin du premier tour, Guyon est déjà en tête et éclabousse de son panache ce second acte. Son adversaire, l'infortuné Bénistant, numéro 98, chute et repart 4e derrière Matteo Millot, 249 et Maupin, 268. À l'orgueil, Bénistant attaque, il dépasse Maupin dans le 6e tour, sous les yeux de Florian Millot, contraint d'abandonner. Puis Bénistant se défait de Matteo Millot dans le 11e tour. Sa remontée s'arrête là. Guyon est intouchable dans cette manche. Le leader au général s'impose devant Bénistant, Maupin et remporte le titre en junior. Bénistant a beau ravir sa 2e épreuve de suite après Ifindic devant Guyon et Maupin. C'est Guyon qui est sacré. Seulement 2 ans après son titre espoir, Bénistant termine 2e du général, Matteo Millot 3e. Les écarts sont semblables en MX2. Mathis Boiramé compte 19 longueurs d'avance sur Arnaud Aubin. Stéphane Rubini est lui forfait, blessé la veille à Gimont dans une autre course. L'intrépide Brian Moreau-Strubart, numéro 285, sort en tête au premier virage. Dans sa roue, Mathis Boiramé, 172, et Pierre Goupillon, Dossard 720. Mais comme souvent cette saison, Moreau-Strubart est victime de sa fougue et chute, il se relève 3e. S'engage alors une bien belle bataille entre Boiramé et Goupillon pour la victoire de manche. Derrière, Arnaud Aubin, numéro 14, ne parvient pas à trouver le rythme pour revenir sur le trio de tête. Sa 4e place, conjuguée à la première de Boiramé, offre 7 points au Breton, pile ce qui lui manquait pour être sacré. Le team SR Honda de Jos Salfranc fait coup double. Après Bog en MX1, Boiramé devient champion de France MX2. La seconde manche devient une belle occasion de briller pour les habitués des places d'honneur. Parti comme une flèche, Pierre Goupillon, numéro 720, distance petit à petit Tom Vial, Dossard 128, pour ravir la manche. Maxime Renaud, numéro 959, complète le podium devant Arnaud Aubin, Dossard 14 et une nouvelle fois 4e. Boiramé, numéro 172, s'offre un dernier frisson quand Moreau-Strubart 285 attaque dans le dernier tour. Le Breton finit 5e et 2e de la journée. Premier succès en carrière pour Goupillon en MX2. Boiramé s'adjuge lui un second titre dans la catégorie après celui de 2016 devant Aubin et Moreau-Strubart. Objectif désormais, faire le doublé France-Europe. La plaque rouge flamboyante, le sourire de celui déjà couronné. Xavier Bog n'avait plus rien à jouer, il fallait en revanche trancher entre Aranda 3e et Aubin 2e pour le podium. Présent pour préparer son retour en GP la saison prochaine, Jordi Tixier, numéro 911, réussit le all shot.
Nicolas Aubin, Dossard 3 n'est pas loin, mais la course au podium tourne court. Son adversaire Grégory Aranda doit lui abandonner, victime d'une douloureuse blessure à la main depuis Findic. Bog, numéro 1, se satisfait d'une 3e place derrière Tixier et Aubin, après avoir dépassé Nicolas Dercourt, numéro 411. Tixier claque un nouveau all shot en seconde manche, mais cette fois Aubin, numéro 3, prend les commandes dès les premiers virages. Dans le 3e tour, Tixier 911 reprend le dessus et triomphe. 5 manches remportées sur les 6 dernières disputées en MX1. Comme en première manche, Bog dépasse Dercourt et comme en première manche, le champion finit 3e derrière Tixier et Aubin. La dernière course de la saison est aussi la dernière de la carrière de l'Alsacien. Comme pressenti, Bog part à la retraite sur ce 5e titre. Une page se tourne dans l'histoire du motocross français.